avec ma petite capuche. Tu veux que je l'enlève? On me voit un peu. Début du vlog de décembre, sous la neige et à Namur. Et Max va nous expliquer ce qu'on fait là. Alors je tiens d'abord à dire que c'est mon anniversaire. D'accord. Ah ouais? C'est aujourd'hui. Mais bon anniversaire. Et pendant 1 heure, on s'est regardé dans le blanc des yeux avec Camille, elle m'a jamais rien dit. Okay, donc, Bon voilà, anniversaire, pardon. Il est né maintenant. Et ensuite ici on va à une réunion de science.be pour continuer à réfléchir sur la réorganisation un petit peu du réseau et la recalibration du réseau. Et donc le point de repère en fait pour savoir où on va, comme je l'ai dit à Camille, pour ne pas se tromper, c'est qu'il faut chercher le sex shop. Et c'est juste en face. Donc voilà, c'est ce qu'on cherche. La dernière fois qu'elle est venue avec Francesco, je cite, on a marché pendant une demi-heure. C'est ce que t'as dit, hein. C'est ce que j'ai dit. Donc voilà, je vais essayer d'épargner cela à Camille et d'utiliser mon point de repère. Encore faut-il savoir où il est. Non mais tu peux pas le rater, tu vas voir. D'accord. C'est donc ça, travailler à Lumons? Hop là. Non. Au secours! Quoi? Avance! Je sais pas comment faire! Ça me broie! Là, la manette est là. Ça me broie les jambes. Je suis vraiment désolé, je sais pas comment faire. On va manger un bout en équipe chez Cocotte. C'était Fast and Furious ici. T'as vu ça? Tout en marche arrière! Elle rajoutera un effet de rapidité, ça donnera bien. Ouais, je te sens stressé. Ça pour 0 voiture. C'est dangereux. Je prends une petite capre. Hein. En tout cas, ça sent super bon. Comment ça c'est particulier Une publicité. Ah ouais, mais on met pas la cuillère en bouche. Oui, c'est ça. Non, c'est parce que j'avais dit. C'est gourmand croquant. Là, c'est croquant. C'est gourmand croquant. Il y a tout ce qu'il faut. Je mets ça dans ma boutique. Voilà. Moi, je mets ça dans ma vitrine. Non, comment? Vos 2 gâteaux, je les mets à vendre dans ma vitrine. T'as pas l'air. Bien retourné au curry. Qu'est-ce que tu viens faire? C'est là que je vais en mettre partout, ça va être beau. En fait, tu peux le servir mettant que ceci. Et ensuite on va faire un blind test sur une playlist qui a été composée par chaque membre de l'équipe. Donc chaque membre de l'équipe a envoyé 3 morceaux et on va tous essayer de deviner qui a envoyé quel morceau. Est-ce que vous avez une envie de former des équipes réellement? Non. Moi c'est chacun. La question c'est qu'est-ce qu'il faut dire pour avoir le point? Tu te lèves. En fait il faut rien dire pour avoir le point parce qu'il n'y a pas de point. L'idée c'est de pouvoir au moins dire soit qui avait choisi ce morceau, c'est le plus important pour moi. Et après, éventuellement, le titre du morceau ou l'interprète. Mais ça va partir en cacahuète. Le bras. Le premier. Non mais je veux dire, si je me lève, que je commence à balancer le morceau, que quelqu'un sait pas comment, le balancer qu'il l'a fait avant, voilà, tu vois, c'est... Non, ok, mais quand... Elle est déjà énervée, tu sais qu'il n'y a pas de point. Ouais, quand vous vous levez, il faut pas parler tout de suite, hein, je vais stopper la musique. C'est ça que je demandais. Moi je dis que c'est Roman. Annabelle. Ouais. Mais si, j'adore Julien Doré, c'est un mixtape, et en plus de ça, c'est la chanson sur laquelle je me suis vautrée à The Voice. Le chanteur dans le clip là, tout le monde dit à chaque fois, mais il te ressemble genre. On cherche William dans son clip, Francis. Vous voyez, franchement, j'avoue que quand on fait la remarque. Mais du coup, c'est un peu resté, c'est un peu C'est marrant. C'est pas toi, Maxime? Annabelle. Non. Elle en parle tout le temps. Faites un peu là. Harry Styles. Non, Pascal. Lucy Marie. Robbie Williams. Michael. Mais c'est pas possible. Et qui a choisi ça? Moi je propose que Carla fasse le blind test.
attends. Enfin, voilà quoi. Ah, mais non. Ah voilà. Allez, encore un peu, courage. Un effort. Waouh, tout d'une fois. Waouh. Ah oui, il est beau, une belle spire. Je m'attendais plus à du violet plutôt que du bleu clair. Mais... il est beau. Ah oui, il est joli. Oh, ça c'est ce que voyait Birkeland. Hein. Ces schémas, c'était typiquement ça. C'est formidable, hein, les amphores. Ah oui, celui-là est très joli. Oh, ça devient orangé. La poudre. Qu'est-ce qui peut facilement expliquer ce qu'on est en train de faire? Voilà. On est en train de s'amuser, voilà. Donc là, si on devait expliquer simplement, on est en train de faire passer un courant dans un tube qui contient un gaz, mais en réalité, il n'y a pas beaucoup de gaz à l'intérieur, on dit que c'est une basse pression. Et quand le courant traverse un gaz à basse pression, le gaz devient lumineux. C'est un peu la même chose que ce qui se passe dans le ciel quand il y a de l'orage. Et pourquoi ça bouge? Pourquoi ça reste pas à ce que vous avez mis? Qu'est-ce qui bouge? Alors, les chiffres. tu vois par exemple ici, tu imposes la haute tension. Alors il y a un moment donné le courant qui commence à passer, mais il ne passe pas partout de la même manière. Il ionise différemment les morceaux du gaz et c'est ça qui fait apparaître les petites structures annelées à l'intérieur. Mais ça dépend aussi de la forme du tube. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu là-dedans. Ici on voit deux choses. On voit dans les grosses bulles ici de chaque côté, on voit qu'il y a la partie un peu violacée comme ça. Ça c'est le gaz qui devient lumineux. Dans la partie centrale, on voit une sorte de rayon rosé. Ça c'est aussi le gaz qui devient lumineux. Mais en plus de ça, il y a une couche verte. Et ça, c'est un autre phénomène. C'est ce qu'on appelle de la fluorescence. Et le vert ici du tube, il est présent à cause d'un colorant. Et ce colorant, c'est de l'uranium. Donc ça veut dire que si on passait un petit compteur Gégère à côté, il serait un peu radioactif. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est en grand danger de mort ici, ça veut simplement dire qu'il y a un peu de radiation qui s'en échappe. Il va se stabiliser, voilà. Ah oui, avec les baguettes comme ça. Non, c'est du continu, hein, là. C'est du continu. Ouais, oui. Et c'est quoi les vaguelettes? C'est une bonne question, on se l'a demandé aussi. Tu veux dire le mouvement? Ouais. C'est peut-être un alternatif qui fait... Oui, non, là, c'est pas le cas. C'est de la forme hein, aussi qui doit jouer aussi. La forme joue, et alors ce qui doit se passer, c'est que tu as quand même une espèce d'allumage et allumage-extinction très rapide, mais discontinu. Et donc... Parce que dans les tubes de Crookes, les gros tubes de Crookes très longs comme ça, tu as aussi des phénomènes de vaguelettes. Oui. Nous sommes ici dans la black box de l'exposition Explorer l'invisible. Donc là, c'est la galerie des monstres et j'ai deux photographies à vous montrer dans cette galerie-ci. Donc c'est d'abord l'étoile de mer qui est juste là. Et alors il y a la cellule cancéreuse qui est juste là. Si je vous parle de ces deux photographies en particulier, c'est parce qu'on a montré l'exposition il n'y a pas longtemps aux chercheurs et ça a généré pas mal de discussions autour de leurs photographies. Et pour ces deux photos qui sont justement côte à côte, les chercheuses nous ont dit, vous savez en fait nous avons des vidéos correspondant à ces photographies. On a eu une discussion tout à l'heure avec Francesco, Maxime et Nicolas, on a vu les vidéos et vous allez voir, ça vaut vachement le coup d'œil et on a décidé de les mettre ici quelque part dans l'expo. Donc ce qui est certain c'est ça. Ouais, ça c'est génial. Tous les petits podiums qui bougent. Imagine ça sur ton corps. Arrête. Pourquoi j'ai pas imaginé ça? Ça c'est chouette. Ça c'est ouf ça. Wow. Ah, j'imaginais c'est un peu Venom dans ce Ah, qu'est-ce que c'est? Le loup va s'habiller. Ouais. Mais ça, c'est quoi le truc? C'est un patron. C'est une cellule que tu vois. C'est un patron en forme de sablier. Elle met une cellule cancéreuse dedans. Elle fait apparaître en bleu le noyau et elle fait apparaître en vert le squelette. Et tu vois comment il utilise la mécanique de la cellule qui cherche à bouffer d'un endroit à l'autre. Donc il y a celle-là. Et alors il y a une troisième vidéo qui est liée, ça on l'explique pas dans l'expo, mais on pourrait si on voulait, c'est que quand on voit la technique microscopie, à fluorescence, confocale, il y a une confocale laser. En fait, l'idée, c'est qu'ils ont un échantillon et ils peuvent choisir la tranche où ils vont aller explorer les choses. Purée, c'est ouf, ça. Et donc, en fait, ils envoient un laser qui va stimuler les trucs, mais le laser, on lui dit où il doit aller. Et donc, j'avais jamais vu ça de ma vie. Donc vu comme ça, c'est compliqué à comprendre au début. Mais là, tu vois en fait le machin qui est en train de chercher la tranche. Ah oui, d'accord.
C'est qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Donc là, il est en train de chercher, regarde, il rentre. Là, on est pile poil dedans. Puis on dépasse. Ah ouais, d'accord. Donc ça, c'est plutôt une vidéo sur la technique, en fait. C'est sympa, ça. Voilà. Joyeux Noël et bonne année 2024. Dernière séquence du dernier vlog, on est le 27 décembre, je suis censée être en congé, mais on va faire un shooting photo avec une des doctorantes qui a fait un témoignage pour l'exposition Une vie de doctorant. Cette exposition sera basée sur des témoignages de doctorants et des portraits d'eux, et on fait ça maintenant parce qu'elle revient exprès de New York pour faire les fêtes dans sa famille en Belgique, et on va en profiter pour faire son portrait. 1, 2, 3. 2, 3. Oh merde. 3. 2, 3. 2. 2, 3. Oh mais non, ça... Ça sera nickel.